Bonjour, votre professeur d'informatique est avec vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut installer Windows 10 sur son PC. Comment on va formater pour installer Windows 10 sur son PC. Donc, la première chose à faire, il consiste à soit il faut avoir bien sûr le CD d'installation. Vous allez mettre le CD d'installation et faire redémarrer le PC sur le CD qui contient le système d'exploitation. Soit que vous avez le système d'exploitation dans une clé USB et que vous allez installer bien sûr le Windows à partir du système, à partir du clé USB. Voilà. Je vais choisir à partir de tu vas choisir le système d'exploitation sur lequel tu vas travailler. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, nous sommes en train de formater Windows 10. La première chose que vous allez avoir, c'est cette fenêtre-là. Windows Setup. Vous avez le langage avec lequel vous allez installer. Vous allez choisir l'emplacement. Par exemple, ici, au lieu de mettre United States of America, vous pouvez mettre Maroc. Ici, le langage, tu peux mettre le français. Le keyboard or input with keyboard, c'est-à-dire le clavier. Quel est le clavier avec lequel vous allez travailler? Voilà. Je vais mettre Next et cliquer sur Install Now. Donc, le processus va commencer. Le processus setup is starting. Bien sûr, on sait que Windows, pour installer Windows, il faut entrer une clé de produit. Donc, il faut avoir cette clé de produit ou tout simplement mettre skip. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre skip ou vous pouvez la mettre tout simplement. Je vais cliquer sur Next, bien sûr. Donc, ici, il vous demande de est-ce que, parce que bien sûr, pour utiliser un logiciel, c'est un logiciel payant, il vous dit est-ce que vous acceptez les conditions. Donc, bien sûr, vous allez accepter les conditions, pas de problème. Maintenant, vous avez deux choses. Soit tu installes ici, tu installes Windows et tu gardes tes fichiers, tes applications et tout, soit tu es un informaticien avisé qui sait ce qu'il fait, donc tu vas l'installer à l'aide de, voilà. Ici, on parle de partition. J'ai déjà parlé de partition. La partition 1, elle est réservée pour le système. 500 MB, elle est réservée pour le système. La partition C, il y a 14,2 Go. Et la partition 3, il y a 5,4 Go. Donc, je peux formater. Ici, je vais formater tout. Ça, je l'ai formaté. Donc, je vais le formater aussi. Voilà. 14,2 Go. Et je vais mettre Next. J'ai donné à Windows l'emplacement où je vais installer le système d'exploitation. Donc ici, je peux choisir ce que je veux. Soit j'installe le système d'exploitation
dans la deuxième partition, soit la quatrième partition. Et bien sûr, il faut lui donner au moins 20 gigas pour pouvoir installer. Donc, il copie les fichiers. Donc, comme ça, il va copier les fichiers. Il faut attendre. Donc, copier les fichiers. Ici, c'est question de temps, question de processeur, question de RAM. Donc, si vous avez un processeur qui est performant, par exemple i5 ou i7, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, si vous avez un processeur qui est faible, par exemple Core Duo ou Quad-Core, par exemple, il ne va pas prendre, il va prendre beaucoup de temps, bien sûr. Donc, nous sommes à 10%. Donc, bien sûr, il faut attendre. Donc, formater, ça prend au moins, ça va prendre au moins une demi-heure, par exemple, une 45 minutes, selon, j'ai dit selon votre PC. C'est pour ça que quand on veut acheter un ordinateur, il faut mettre tout ça en considération. Il faut mettre que si un PC est faible, tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup de choses avec. Donc un PC faible, tu peux simplement faire avec la bureautique. Bureautique, tout simplement, pas autre chose. C'est ça. Donc nous sommes à 25%. Donc il va copier les fichiers dans C. J'ai dit que le système d'exploitation, il va le déplacer. Il va copier les fichiers à partir de ton CD ou de au clé USB vers l'ordinateur. Donc à ce stade-là, il ne faut pas enlever le CD, il ne faut pas enlever la clé USB, il faut les laisser parce qu'ils sont en train de déplacer tous les fichiers vers le système d'exploitation, vers l'emplacement adéquat. Donc, comme ça, vous pourrez, si vous avez un PC long, il faut aller, par exemple, préparer un verre de thé ou une petite tasse de café en attendant qu'il fait ça. Si vous avez un PC qui est très long. Donc, nous sommes à 45%. Je vais vous montrer comment par la suite, je vais vous montrer comment on va partitionner un PC, comment on peut le partitionner et garder le C tout seul parce qu'il contient le système d'exploitation et c'est lui qui est attaqué par les virus. Donc, il faut le laisser à part, tout simplement. Il faut le laisser à part. Donc, nous sommes à 54%. Ça va arriver. Il faut bien sûr un petit peu de patience. Voilà. Donc, ça va arriver, bien sûr. Il faut juste un petit peu de temps, bien sûr. Voilà. Donc, elle est à 80%. 81. Il faut avoir de la patience quand on formate. Donc, voilà. Ça, c'est un formatage en temps réel. C'est un formatage en temps réel. C'est très important de pouvoir, bien sûr, connaître les étapes pour formater son PC. Très bien. Donc, nous sommes à 100%. On installe les updates. Les updates sont les mises à jour. On va installer les mises à jour, bien sûr. Toutes les mises à jour. Donc, et on va faire on va passer à l'autre étape, bien sûr. C'est ça. Donc, il faut toujours attendre. Pour apprendre, il faut avoir de la patience.
Et pour comprendre, il faut avoir de la patience. Et pour surprendre, il faut bien travailler. Et voilà. Donc, installer une update, c'est-à-dire qu'elle va se connecter avec les serveurs de Windows pour pouvoir mettre les mises à jour. Les mises à jour sont très importantes, bien sûr. Maintenant, Windows va redémarrer. Il va maintenant redémarrer sur quoi? Il ne va pas redémarrer à partir de la clé USB. Il va redémarrer à partir de, donc maintenant à partir de ton PC. Parce que maintenant, le système d'exploitation est dans votre PC. Donc, il va faire quelques préparatifs. Et ensuite, bien sûr, il faut un petit peu de temps, bien sûr. Il faut toujours attendre. Bien sûr, il faut attendre. Voilà. Windows 10, c'est le système phare de Windows 21 de Microsoft. Donc, il y a plusieurs technologies là-dedans. Donc, il est muni on l'appelle le Microsoft Store. Il contient les applications. Donc, il a aussi un nouveau menu démarrer. Donc, c'est un système qui est très important. Maintenant, quand on formate, le menu, il va, si on le connecte à Internet, il va chercher le driver, lui tout seul. Donc, quand on installe Windows XP, il faut chercher le driver tout seul. Donc, getting device ready, c'est-à-dire il va chercher les drivers de son, le driver d'image et tout. Donc, le driver, c'est un logiciel. Par exemple, le driver de son, c'est un logiciel qui va mettre la correspondance entre le volet matériel et le volet logiciel. Si par exemple, on n'a pas installé le driver de son, on ne va pas écouter le son. Si on n'a pas installé les drivers des clés USB, on ne peut pas utiliser les clés USB. Donc, il va mettre restarting. Voilà. Donc, quand on formate, on va attendre. Bien sûr, il faut attendre. On va attendre qu'il fait ça tout seul. Il fait ça tout seul. Il faut juste avoir de la patience et savoir comment utiliser. Il faut surtout avoir le CD qui contient le système d'exploitation Windows 10. Donc c'est ça le problème. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le trouver sur Internet. Maintenant, ici, il vous dit si vous voulez utiliser la façon avec laquelle vous voulez installer le système d'exploitation. Est-ce que vous utilisez la façon express, c'est-à-dire la façon qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, juste un moment. On va vous dire bonjour, hi monsieur. We are setting things up for you. On fait des choses pour vous. Donc, il vous dit de don't turn off your PC. Il ne faut pas éteindre son PC. Et il va bien sûr mettre les mises à jour critiques. Parce qu'on sait que dans le monde de l'Internet, il y a toujours des problèmes. Il y a des pirates,
on va retourner dans un moment. Bien sûr, on va faire des choses pour vous. C'est ça l'avantage de l'informatique. C'est ça l'avantage de l'informatique. Il va faire beaucoup de choses sans que vous, sans intervenir, sans l'intervention de l'homme. Ou en des PC. Est-ce que ce PC, je vais ce PC, c'est un PC d'une organisation ou d'une société, ou ce PC appartient à moi. Donc, vous allez lui dire, ce PC appartient à moi. Bien sûr. Voilà. Your Microsoft account open. Donc, vous pouvez ici mettre l'email, créer un email de Microsoft, c'est entrer le password pour pouvoir se connecter à SADA et l'utiliser. Donc nous, on va passer skip cette étape. Donc il faut bien sûr, pour pouvoir formater, il faut connaître l'anglais. Moi ici, j'ai formaté en anglais. Vous pouvez formater en français, faire ce que vous voulez bien sûr. Ici, vous avez créé un compte pour ce PC, il faut écrire votre nom et faire de password, écrire le password pour la première fois et pour la deuxième fois. J'ai écrit Jackie, par exemple, mettre un mot de passe, il faut qu'il soit un mot de passe qui est très solide, bien sûr. Il faut un mot de passe qui est très très solide. Donc, next. Voilà. Just a moment. Bien sûr. Un moment. Donc, encore une eye. Bien sûr. Donc, il va faire des choses, bien sûr. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, il va mettre à jour vos applications. Donc, Windows 10 contient des applications. Ces applications, il va les configurer. Voilà, donc le système d'exploitation, il contient beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde, dans les PC. Donc, bien sûr, contient beaucoup de choses. Voilà, il faut attendre. Donc, vous devez simplement choisir la langue, écrire votre nom, écrire un mot de passe, et bien sûr, let's start. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a maintenant formaté. Il va faire des updates de OneDrive et tout. Donc, le système d'exploitation est installé maintenant. Donc, voilà, il est installé. Donc, voilà, ça c'est le menu démarrer, c'est tout. Donc, je les appelé Jackie, ici Setting. Voilà les settings. Voilà. Donc, vous avez le système. Vous avez les systèmes, le power, c'est-à-dire l'alimentation, les notifications. Et ici, les devices. Par exemple, si vous, par exemple, installez un Bluetooth, par exemple, une souris ou une machine à imprimer, une imprimante. Ici, c'est Network Internet. Par exemple, si vous voulez installer si vous voulez par exemple installer un réseau domestique ou je sais pas, ici c'est la personnalisation, c'est-à-dire l'image d'arrière-plan, les couleurs et tout.
Ici, il y a votre account. Account, c'est-à-dire, il faut impérativement se connecter avec un email de Windows. Donc, time and language. Ici, vous avez la langue, la région, le temps, la date. Ease of access. Il y a par exemple les malvoyants qui ne voient pas. Ce sont des petits logiciels qui vont aider ces gens-là, par exemple, à utiliser ce logiciel. Et ici, il y a privacy, il y a les caméras et tout. Vous avez ici, Windows n'est pas activé, il faut l'activer. Si tu n'actives pas Windows, cette va toujours rester. Voilà, système, notification, display. Ici, display, c'est Je vais bien sûr faire une vidéo où je parle de Windows 10. Je vais faire une vidéo où je parle de Windows 10, bien sûr. Aujourd'hui, on a fait le formatage, comment on formate Windows 10, la façon avec laquelle on formate Windows 10. Donc, il faut savoir que les étapes de Windows 10 sont à peu près les mêmes. Il y a quelques changements. Par exemple, ils ont introduit Cortana. Cortana, Cortana, parce que c'est une femme qui parle. C'est un assistant vocal qui va vous aider à faire des tâches dans ce PC. Par exemple, vous pouvez parler à Cortana, lui dire ouvrir Firefox, par exemple, et il va ouvrir Firefox. Ouvrir Word, il va ouvrir Word. Par exemple, donnez-moi la météo aujourd'hui, il va vous donner la météo. Ça se trouve dans les téléphones. Par exemple, Google. Google, par exemple, il y a l'assistant Google, l'assistant vocal, vous pouvez parler avec lui. Donc, ça se trouve ici dans le PC. Donc, il y a des choses qui sont importantes vraiment dans ce logiciel. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Ici, vous pouvez faire, par exemple, agrandir l'image selon votre PC, selon votre image. Tu peux la personnaliser, personnalisation. Il y a toujours ce you need to activate Windows before you can personalize your PC. Si tu ne fais pas, si tu n'actives pas votre PC, tu vas trouver des problèmes. Tu ne vas pas te donner beaucoup de choses. Donc il faut l'activer. C'est un logiciel payant, donc il faut l'activer. Très bien, voilà. La couleur, le lock screen. Donc vous pouvez trouver beaucoup de choses. Donc c'est un logiciel qui est assez intéressant. Vous pouvez trouver des thèmes, des couleurs, vous pouvez choisir vos couleurs. Donc on ne peut pas personnaliser son PC si on n'obtient pas. Voilà, ça, c'est bien sûr, c'est le disk management de Windows, où je peux utiliser tout. On va parler de ça. Donc, on va parler de ça après. Bien sûr, on va parler de ça, le disk management et tout. Donc, aujourd'hui,